Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ensemble de Gamor. Vous pouvez en voir évoluer là sous vos yeux. Je vais vous montrer une imitation créée par mon ami Jean-François il y a déjà bien longtemps. Alors pour ce faire, il vous faut un hameçon 14 24 88 entième coup, de la soie floss de couleur beige crème, du coq roux, du fil de plomb 4 dixièmes, du plomb plat, et voilà. Alors après avoir mis l'hameçon à l'étau, on fait une longueur de soie sur l'hameçon et on se met en attente à l'arrière de celui-ci. On fait une quinzaine de tours avec le plomb 4 dixièmes sur la longueur de l'hameçon, en laissant bien de la place en tête pour la fin du montage. On fixe à l'arrière de l'hameçon une plume de coq roux et derrière on va couvrir tout le plomb qu'on vient de mettre avec la soie floss et se mettre en attente à l'œillet. Donc une fois cette opération effectuée, vous enroulez le coq sur 4 ou 5 tours assez espacés et vous le fixez donc en tête. On revient positionner ensuite la soie floss à l'arrière de l'hameçon sans trop emprisonner les plumes de coq. Donc vous passez justement dans les espaces que vous avez fait en faisant l'enroulement de la plume de coq. On va faire un peu de découpage puisque dans votre plomb plat vous allez découper cette petite forme donc avec deux pointes à l'avant et à l'arrière d'une longueur adaptée à la taille de votre hameçon et d'une largeur aussi pour recouvrir et donc préformer la carapace de notre Gamor. Donc voilà, on pose notre petit morceau de plomb plat et donc avec les doigts on va modeler tout ça pour bien rabattre déjà d'une part les fibres de coq sur le bas et donc bien préformer cette carapace. On voit déjà un peu l'aspect final que pourra avoir d'autres mouches rien qu'avec cette étape. Ici la même étape vue de dessus pour bien vous rendre compte de ce qu'il faut faire. L'étape la plus délicate débute, donc il va falloir recouvrir notre plomb plat avec la soie floss tout en évitant de trop emprisonner les fibres de coq. Donc il faut passer, faire des grands mouvements avec la soie de droite à gauche pour esquiver justement ces fibres. Si on en emprisonne, c'est pas grave, hein, il suffit qu'il y ait 2-3 pattes qui traînent et ça suffit. Et donc on va comme ça vers l'avant en direction de l'œillet. Voilà, on arrive à l'œillet, on arrive à la fin du montage. Donc vous avez bien recouvert tout le plomb plat sans trop forcément faire plusieurs couches, hein, parce que plus vous allez faire de tours, plus vous avez de chances d'emprisonner vos fibres de coque, et en plus si vous faites trop d'épaisseur on n'aura pas cet effet translucide que l'on aura par la suite, vous verrez. Une fois la mouche terminée, donc il faudra appliquer 2 à 3 couches de vernis donc sur cette carapace, et donc c'est là qu'on va voir tout l'effet de la soie floss sur le plomb plat. Ça donne un effet un peu transparent, enfin j'exagère un peu mais c'est quand même pas mal comme effet. Et donc on voit bien cet effet lisse, cette carapace qui ressemble quand même à s'y méprendre à la bête réelle. Voilà, ce montage est terminé. Une imitation de Gamor en plus à votre connaissance. Il y en a tellement à droite à gauche sur le net ou sur la presse écrite qu'on ne sait plus comment les faire. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Jean-François de m'avoir fait découvrir cette imitation, car pour moi il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Elle est vraiment extraordinaire, elle m'a permis de prendre des truites fabuleuses, des ombres en quantité. Donc merci Jean-François. Pour tous les autres, je vous dis au prochain montage. Et donc à vos étaux. À bientôt. Ciao.